Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 21 au 27 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Si ce message général parle avec votre cœur au niveau professionnel, on va regarder un complément d'information avec l'oracle horizon. On ira voir même chose pour la partie sentimentale avec l'améthyste love. On poursuivra avec l'oracle des messages de ton âme pour répondre éventuellement à une question si vous avez une question ou bien sur un sujet. Et on terminera les amis avec un conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, parce qu'on reste sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et avoir un message plus, on va dire, complet, dirons-nous. Voilà. Vous n'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va. Semaine du 21 au 27 novembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? L'ouverture. La trahison, la femme et la sexualité. Ok, d'accord. Et le retard. Ouh, mes amis Sagittaires, vous êtes face à quelque chose qui vous fait vraiment beaucoup envie. Clairement, il y a une possibilité, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se présente à vous dans une situation sur cette semaine qui vous donne grandement envie. Ça engendre en vous énormément d'attraction, énormément de feu. Vous avez envie d'y aller. Mais il y a quelque chose qui vous retient. Cette part qui vous retient, elle peut vraiment vous créer de l'auto-sabotage. Donc, à prendre évidemment avec des pincettes en fonction de comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, ça vient vous chambouler émotionnellement. Ça peut être par rapport à une femme, c'est possible. Dans tous les cas, c'est votre part émotionnelle qui est chamboulée. La peur, ce qui vient taper, c'est peut-être votre valeur, vos valeurs, votre morale sur le fait de trahir quelqu'un ou de trahir vos émotions. C'est possible. Ou bien, c'est vos émotions qui vous submergent et qui viennent vous amener à vous auto-saboter, à vous auto-trahir. Vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Dans tous les cas, on peut être sur le domaine de la sexualité, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas ici, cette situation, elle vient vous révéler quelque chose dans tous les cas. Elle vient vous révéler soit qu'il y a quelque chose sur lequel vous vous retenez d'aller. Enfin, c'est pas soit, c'est dans tous les cas, c'est le fait qu'il y ait quelque chose qui vous submerge émotionnellement, qui vous donne envie, que vous avez envie d'aller, que vous avez envie d'assouvir telle une passion, mais que d'une manière ou d'une autre, vous vous retenez. Peut-être que le contexte que vous avez peur de trahir aujourd'hui vient vous révéler que ça vous limite, ou bien que c'est vous qui vous auto-sabotez en n'y allant pas et que ça vous limite dans tous les cas, parce que vous n'allez pas vers ce qui vous plaît. Et ça, pour moi, ça bloque ici aussi une part créative en vous. On vous dit que cette situation, elle vient vous révéler et cette possibilité, cette ouverture, elle se représente à vous, parce que pour moi, il y a une représentation pour que vous puissiez saisir cette opportunité.
de prendre conscience de quelque chose et de créer un changement. On va aller voir avec la liesse qui est les amis Sagittaires. Semaine du 21 au 27 novembre sur l'ouverture et la trahison. Ok. Sur la trahison et la femme. Et sur la sexualité. Ouais. Ouais. Bon, c'est vrai que ça vient... c'est une étape évolutive, clairement. On vous dit bien que c'est quelque chose qui est remis sur le devant de la scène. Encore une fois, ça revient et ça revient et ça revient. On peut être sur un flashback du passé. On peut être sur le retour d'une situation du passé ou sur le retour de quelqu'un. Dans tous les cas, ça refait surface dans votre vie. Ici, ça vient vous en dire long, mais vraiment sur votre rapport à cette personne, peut-être une femme ou en tous les cas une personnalité yin, donc une personne qui est très dans le ressenti. Donc c'est une polarité, hein, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a plus tendance à être dans le ressenti, l'idéalisation, etc. Et où, dans tous les cas, ça vient vous montrer vraiment là où vous en êtes émotionnellement, intérieurement, avec vous-même. Ça vient vous en apprendre énormément. Là, vous êtes d'une certaine manière obligé d'ouvrir les yeux sur ça, obligé d'apprendre, obligé de comprendre, parce que ça revient sans cesse et que là, c'est arrivé à un point de maturité où vous ne pouvez plus, si vous voulez, vous le cacher à vous-même. C'est là qu'il va falloir prendre sa décision. Parce que ici, aujourd'hui, il y a vraiment ce qui se réveille en vous, ce qui vient s'enflammer comme ça, ce qui vient se développer en termes de feu sacré intérieur, de passion, de créativité, peut-être d'appel à la sexualité, peu importe. Ici, votre corps, votre esprit, votre entièreté ici est aujourd'hui pleinement à l'écoute de ça. Il y a vraiment une prise de conscience, une prise de connaissance de ce qui se passe là. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? Parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de comprendre et d'apprendre, c'est que c'est pour vous le moment d'enclencher, avec cette prise de conscience, des décisions ou une décision qui va déclencher votre spirale ascendante dans une situation, qui va être l'élément propulseur. C'est pour ça que ça revient sans cesse. Quand une situation ou quelque chose émotionnellement revient sans cesse, c'est parce qu'il y a quelque chose à dépasser pour aller, et c'est toujours pour du plus. Et comme ça revient, c'est qu'il y a une histoire de stagnation. Ça stagne, parce que ça revient et toujours un peu plus en puissance, un peu plus en puissance, un peu plus en puissance, jusqu'à ce que ça s'impose d'une certaine manière à vous dans votre conscience. Ici, je pense que ça fait quand même un bon moment et là, ça vient vraiment s'imposer assez fort dans la prise de conscience parce que effectivement, ça va vous amener à prendre conscience qu'il y a quelque chose à couper, à arrêter pour pouvoir justement saisir cette opportunité d'aller vers ce qui vous appelle ici. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas pour moi assez conscience que ce qu'il y avait à couper, c'était vraiment nécessaire. Je pense que vous essayez d'une manière ou d'une autre de maintenir un petit peu tout ça, parce que vous n'étiez pas prêt ou prête, parce que peu importe les raisons. Ça devient assez évident. La prise de conscience, la rationalité de la chose, ça devient évident. Et surtout ce que vous ressentez. Eh ben dis donc, c'est un sacré message mes amis Sagittaires, on adore hein. On y va pour la partie professionnelle si ça a résonné pour vous. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 21 au 27 novembre. C'est celle-ci.
Eh ouais. Pour moi, au niveau professionnel, il y a deux choses qui se rencontrent ici sur cette semaine. Il y a incarné peut-être par une nouvelle personne ou par une personne de votre milieu professionnel, peu importe, va venir vous montrer une certaine évidence dans quelque chose que vous allez vivre et qui, en même temps, va vous amener à regarder où vous en êtes, la situation, ce qu'elle est déjà, et va vous confronter d'une certaine manière à prendre conscience de cette chose-là. Et ce qu'il y a à prendre conscience, c'est qu'effectivement, on vous dit deux fois, hein, coupez les liens toxiques qui vous entourent. Je l'ai ici, couper le lien toxique, et je l'ai ici. Au niveau professionnel, il y a vraiment la percute dans une situation. C'est quelqu'un, vous êtes confronté à quelqu'un ou à quelque chose qui, c'est indirect. C'est ce qui va se passer avec cette personne ou cette situation va vraiment venir vous mettre en espèce d'effet miroir ce qu'il y a à laisser, ce qu'il y a à lâcher pour continuer. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un dans votre milieu professionnel et vous discutez je sais pas, vous en arrivez à une méthode de travail. Et cette personne vous révèle à vous sa méthode de travail. Mais vous discutez comme ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de vivre au quotidien dans votre pro. Mais vous discutez comme ça et tout. Et cette personne, elle vous dit, moi j'aborde les choses de cette manière-là. Et ça vient vous faire un espèce de percute comme ça. Vous dites, mais évidemment, évidemment. Ça vient vous montrer une manière d'aborder les choses, vous, ou de vous couper de quelque chose qui vous coupe de cet élan, de cette envie, de ce truc-là qui vous fait kiffer. Là, vous vous dites, mais c'est évident, mais il faut que j'aille vers ça, il faut que je fasse ça, il faut que j'arrête de faire ça, en fait. Vous voyez ? Quelque chose dans ce goût-là. C'est un exemple, bien entendu. Eh ben, que de révélations. On y va pour la partie relationnelle sentimentale, les amis. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 21 au 27. Ouh, elle est tombée. Excusez-moi, je vais la chercher. Excusez-moi pour les bruits de micro et de chaises. Hop. D'accord. Pas facile, hein, ce sur quoi vous ouvrez les yeux là, relationnellement. Que ce soit amical, sentimental, dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur. Vous prenez conscience d'une dynamique, mes amis Sagittaires, qui est de l'ordre de la manipulation. Que vous preniez conscience que vous-même, vous manipuliez et que vous manipuliez, hein, parce que souvent quand on manipule les autres, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a peur que les personnes voient ou on a peur d'incarner, si vous voulez, de faire tomber les masques. Ou inversement ici, ce que je ressens, c'est pas de la manipulation réelle, c'est assez inconscient dans l'idée. Ça peut, hein, mais c'est ça que je ressens. C'est surtout que ici, vous vous rendez compte, et je vais dire des mots forts, hein, mais que vous en êtes, vos émotions sont devenues, vous êtes devenu esclave de vos émotions. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très clair, vous allez comprendre parce qu'on l'a tous vécu à des moments donnés. Vous rencontrez quelqu'un, vous tombez amoureux, etc. Puis au fur et à mesure, quand on tombe amoureux, bien souvent, on a toutes nos peurs aussi qui sont là. Donc indirectement, on ne se rend pas compte, mais on a des comportements sur lesquels on a peur parfois d'exprimer certaines choses parce qu'on a peur d'être rejeté ou parce qu'on n'a pas envie d'affronter ça à ce moment-là, etc., etc. Le temps passe, les choses évoluent
Et puis au bout d'un moment, on le sait, hein, l'amour, qu'on le veuille ou non, il a beau être toujours présent, il y a la vie qui prend place et il y a l'évolution des choses. Et pour maintenir cet amour, ou pour en tous les cas l'entretenir, je dirais, face aux challenges de la vie, aux difficultés, aux choses à dépasser ensemble, il y a la réalité qui s'impose à nous. On va dire ça comme ça. Si dès le départ, vous n'avez pas eu un certain comportement, ou que vous avez eu un comportement qui est de l'ordre de ne pas avoir opté pour poser certaines limites, etc. Ici, on peut arriver au stade où vous vous sentez esclave de vos propres émotions, c'est-à-dire que pour maintenir cet équilibre amoureux, vous avez opté pour un certain comportement. Et ce comportement porte un masque. Et là, vous êtes en train de vous en rendre compte. Vous êtes en train de prendre conscience que, en fait, soit vous vous auto-trahissez, ou vous avez peur de trahir l'autre en prenant des décisions, vous avez peur que ça vienne complètement, ou que vous avez peur de perdre, si vous voulez. Et l'autre, c'est pareil. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'espère que vous m'avez suivi parce que l'exemple, il est un peu... Désolée, hein, c'est les messages qu'on me donne, mais c'est pas facile. Hein. Il y a cette révélation, d'une certaine manière, d'un espèce de piège dans lequel on est, où on porte des masques par peur de se révéler, par peur de ceci. On peut avoir un exemple très simple ici, où il y a... Imaginons au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous attire, il y a une prise de décision que vous avez envie de faire, mais que vous n'envisagez même pas. Et ça fait plusieurs fois que ça se présente à vous, parce que vous savez que votre autre va le prendre comme une trahison. Parce que ça a un impact direct sur votre vie personnelle. Le fait de même pas peut-être ne pas lui en parler, et garder ça pour vous, et prendre cette décision avant même de le partager avec l'autre, il y a une sorte de manipulation. Plutôt que d'être honnête, de dire exactement ce que vous ressentez et de ne pas avoir peur de perdre l'autre, il y a une manipulation. Il y a un masque qui est porté parce que vous ne dites pas les choses réellement. Vous n'avez pas suffisamment confiance en l'amour que vous partagez pour être honnête et dire les choses comme elles sont à ce moment-là. Après la prise de décision, vous pouvez en discuter. Hein. Mais pour moi, ici, ce qui est important à se ramener ici, parce que ça, c'est à dépasser. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une fin en soi, ce que je suis en train de vous dire. C'est la prise de conscience de ça pour ramener à l'ancrage, la famille, la stabilité, la relation qui dure, la fidélité. Ce que vous désirez, ce que vous avez peut-être, ou ce que vous désirez voir dans votre vie. Mais pour ça, il faut oser lever ce masque, sortir de de ce sentiment d'être esclave de ses propres émotions, de ses propres peurs, hein, parce qu'ici, c'est les émotions qui sont transformées en peur. C'est ça qui a coupé, c'est ça qui a à prendre conscience ici. Eh ben, mes amis Sagittaires, pas facile, pas facile. Quand on s'en rend compte, souvent on est dans une boucle, hein, c'est tout à fait humain. Hein. Vous n'allez pas perdre. Hein. Je ne ressens pas du tout que vous allez perdre, bien au contraire. On y va pour la réponse, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. On va regarder avec l'oracle des messages de ton âme. Pour nos amis Sagittaires. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Voilà les amis Sagittaires, on termine avec le conseil de la semaine. Elle est magnifique cette carte. C'est parti. Éveil et pleine conscience.
La méditation permet d'être seul avec soi et ses pensées. Favorisez votre développement spirituel et personnel. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis Sagittaires, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.